Bonsoir. Bienvenue à l'événement du siècle. Ce soir, vous allez assister à la finale du 100 mètres hommes. Welcome. Let's play. Cette série de webinaires qui explore les nouveaux usages que la 5G va permettre de créer dans tous les secteurs de l'économie. Aujourd'hui, nous allons profiter d'une actualité sportive très dynamique avec ces derniers mois, par exemple, Tour de France, Roland-Garros, et puis à quelques jours simplement l'annonce du partenariat entre Orange et les JO 2024 de Paris. Alors avec tous ces événements, nous avons souhaité nous intéresser plus largement aux événements sportifs et à leur transformation avec la 5G. Et puis, nous avons aussi souhaité aborder cette thématique parce que les événements sportifs sont cette année très touchés par la crise sanitaire. Il y a encore beaucoup de questions en suspens et nous verrons comment les acteurs de l'événementiel sportif se réinventent, comment ils innovent dans ce contexte. Tout au long de cette émission, notre objectif est de vous présenter des acteurs de l'événementiel sportif qui se réinventent, qui cherchent des solutions et qui se projettent dans l'avenir avec la 5G. Nous allons découvrir leurs expérimentations et leurs visions pour l'avenir. Mais pour bien débuter cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Stéphanie Cavaillès, elle est directrice Insight et promotion de l'innovation chez Orange et en charge de l'Orange 5G Lab, qui est à l'initiative de cette émission. Bonjour Stéphanie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment chez Orange on se prépare à l'arrivée de cette 5G ? Oui, alors chez Orange, nous avons décidé d'ancrer la 5G au cœur de notre plan stratégique Engage 2025. Et d'ailleurs, la 5G fait écho à chacun de ces axes stratégiques. Tout d'abord, la 5G nous amène à réinventer notre métier d'opérateur. Alors, dans un premier temps, c'est sûr, la 5G sera la continuité de la 4G en accompagnant finalement la croissance des usages. Et on le voit aujourd'hui, les usages augmentent de 40% tous les ans. Donc, il y a un vrai besoin, une vraie attente sur le marché. Et puis, progressivement, la 5G deviendra une technologie en rupture. Alors, bien sûr, la cible côté opérateur, c'est une fois le réseau complètement, c'est de pouvoir, notre métier d'opérateur va clairement induire et inclure une gestion en temps réel des réseaux et des services, et ce, grâce à l'utilisation de la data et de l'IA au plus proche de nos clients. La 5G, c'est également pour nous une vraie opportunité de faire évoluer notre stratégie d'investissement avec une plus grande mutualisation des réseaux, et ce, en particulier dans les zones moins denses. Donc ça, c'est une vraie stratégie réseau pour l'opérateur. Et enfin, la 5G soutiendra notre ambition de croissance. Aujourd'hui, ces garanties de fiabilité, de latence et de sécurité va clairement permettre aux entreprises de penser de nouvelles solutions. Et donc, je l'illustrerai avec typiquement des exemples comme voitures connectées, l'industrie automatisée, la ville intelligente, etc. Donc, il va y avoir une multitude finalement de propositions possibles et envisageables, et ce grâce à la 5G. Et d'ailleurs, notre stratégie Orange, c'est de co-construire tous ces services et usages de demain avec nos partenaires et nos clients entreprises. Et c'est clairement, finalement, dans cette optique que s'inscrit les Orange 5G Lab, qui seront pour nous un véritable laboratoire de co-construction et d'innovation pour aller développer les nouveaux usages 5G. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus concrètement du 5G Lab ? Quelles sont vos missions dans ce contexte ?
Bien sûr. Alors, comme je le disais précédemment, le premier point, hein, c'est d'accompagner la découverte des nouveaux usages et finalement d'ouvrir ce concept à l'ensemble des startups, des entreprises, des collectivités. C'est également pour nous un véritable vecteur de communication et d'évangélisation des technologies 5G pour démontrer les bénéfices, comme je le disais, de la 5G, des usages. Et on va le faire par le biais d'ateliers, de conférences et toute cette série de webinaires, et donc le premier étant aujourd'hui autour des événements sportifs. Et puis, j'aimerais souligner que c'est vraiment une opportunité aussi pour les entreprises d'aller expérimenter leurs solutions, d'aller explorer toutes les solutions qu'elles ont en tête et surtout d'être au contact finalement et avec d'experts, mais également avec un réseau expérimental qui sera toujours en avance de phase finalement par rapport au réseau commercial. Et donc, si je devais résumer, et pour rendre encore plus concret finalement les bénéfices de ce 5G Lab, je dirais que les entreprises, les startups, les collectivités vont pouvoir, tester les offres et produits dans une configuration de réseau expérimental toujours en avance par rapport au réseau commercial. 2, pouvoir tester tous les terminaux, smartphones, tablettes, etc. 5G d'aujourd'hui, mais également ceux à venir. Je pense aux routeurs, aux modules 5G, mais également toutes les lunettes, les casques AR/VR. Et puis, ça sera l'opportunité aussi pour ces personnes et ces entreprises d'être en échange et en itération avec des experts marketing, des experts techniques qui vont les accompagner, les challenger et potentiellement aussi amener une révision de leur roadmap ou en tout cas de faire une vraie adhésion entre leurs propositions, le réseau et toutes les solutions qui pourront s'offrir à eux. Et donc d'ailleurs, j'en profite à travers ce webinaire pour encourager toute personne ou entreprise qui souhaiterait poser leurs questions ou tout simplement entrer en contact avec des personnes d'Orange à nous contacter. Donc je pense que le mail d'ailleurs sera indiqué à l'issue du webinaire. Donc sachez qu'on sera là en tout cas pour vous apporter tous les éléments de réponse dont vous aurez besoin. Exactement, je confirme effectivement, vous aurez le mail à la fin, on vous le transmettra. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on débute une série de webinaires autour de la 5G et aujourd'hui le sujet du jour, c'est les événements sportifs. Alors pourquoi ce sujet et pourquoi chez Orange, le sport a une place aussi importante? Alors chez Orange, le sport a une place importante et ce depuis des décennies, hein, que ce soit des grands événements comme des moins grands. Orange a toujours été là pour accompagner au mieux l'expérience de l'ensemble de nos publics et de pouvoir offrir, on va dire, le direct et tous les services autour. Vous le disiez en introduction, Romain, hein, donc on est aujourd'hui au lendemain finalement de l'annonce du partenariat des JO de Paris 2024. Nous sommes au lendemain également de Roland-Garros, qui nous a permis d'ailleurs avec la FFT de tester de nouvelles solutions sur notre réseau 5G expérimental. L'Olympique de Marseille et l'Orange Vélodrome étaient un partenaire aussi historique et nous avons d'ailleurs, et c'est d'ailleurs notre premier stade qui a été connecté en 5G. Donc on a une multitude, on va dire, d'événements sur lesquels nous sommes présents et qui pour nous témoignent de notre réel engagement sur ces événements sportifs. Et donc, pour conclure et pour du coup laisser place à tous nos invités de qualité qui nous rejoignent aujourd'hui pour en témoigner, je voulais, voilà, pour conclure, vous dire que j'espère que ces webinaires vous apporteront les réponses ou tout au moins des illustrations concrètes de ce que peuvent apporter, là, en l'occurrence, sur la partie événements sportifs, les expériences que l'on peut mener, les échanges avec les experts. Et nous serons du coup dans cette phase itérative avec l'ensemble des webinaires sur l'ensemble des thématiques pour co-construire les innovations et surtout les services de demain grâce à la 5G. Merci beaucoup Stéphanie, merci parce que comme ça maintenant on a bien compris le contexte dans lequel on se situe et les différents échanges que nous allons avoir avec nos invités. Merci pour tout Stéphanie. Maintenant qu'on a bien cerné donc tous les enjeux, je vous propose de passer à la première table ronde. Et il est temps d'aborder pleinement le sujet de la transformation de l'événementiel sportif avec la 5G. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir nos 4 invités. Nous serons accompagnés de Bertrand Roja, directeur marketing d'Orange Events. Nous serons aussi avec Frédéric Kozik, directeur technique de l'Olympique de Marseille, Ronan Pouyawek, directeur de la société Aviwest, et enfin Stéphane Dufossé, directeur de la société Augmented Acoustic.
Alors autour de cette table, vous réalisez tous des expérimentations aujourd'hui avec la 5G et j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais qu'on comprenne les expérimentations que vous menez et je propose qu'on commence avec vous, Ronan, vous êtes directeur d'AviWest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est AviWest et puis ce que vous faites avec la 5G dès à présent? Oui, bonjour à tous, merci Romain. Bien entendu, la 5G est très importante pour AviWest. Donc, AviWest, nos maîtres mots, ce sont transmettre des images de n'importe où. Plus exactement, permettre à nos clients, qui sont les chaînes de télévision du monde entier, des grands clubs sportifs comme l'Olympique de Marseille, des sociétés de production vidéo, de transmettre des images de qualité de n'importe où et en mobilité, en live. Donc, la société a été créée depuis un peu plus de 10 ans et elle fabrique en fait des solutions de transmission vidéo qui vont des applications smartphone aux émetteurs qui intègrent jusqu'à 8 modems cellulaires qui permettent d'agréger la bande passante afin de proposer des images d'une qualité exceptionnelle grâce à cette technologie SST. Donc c'est très important et la 5G sera effectivement bien entendu une rupture technologique qui va permettre encore bien d'autres choses et bien des évolutions technologiques. Et ça, c'est Donc, très, si très je comprends bien, important. Ronan, je vous coupe. Donc, si on comprend bien, ce que vous faites, c'est finalement de permettre une production des images et puis une distribution des images. C'est de faciliter finalement les flux pour qu'on puisse du coup documenter et rendre visibles différents événements. Tout à fait. Nous avons commencé il y a 10 ans, comme je le disais, avec des chaînes de news où l'important c'était de transmettre des images très rapidement sur des événements qui n'étaient pas préparés, bien entendu. Aujourd'hui, le sport, c'est bien entendu un aspect très important de notre marché, puisque on l'a vu avec Roland Garros, par exemple, les expérimentations qui ont été faites avec Orange, on a réussi à transmettre des images grâce au réseau 5G Orange, finalement des images d'une qualité très bonne et d'une latence également de transmission très très faible. Donc ça c'est très important parce que quand on veut transmettre des images sur des événements sportifs internationaux, on a besoin de cette qualité, on a besoin de cette performance quelque part. On ne peut pas... Et ça, bien sûr, ça va augmenter le nombre de finalement transmissions en direct, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir beaucoup plus de contenu live qu'on en avait auparavant. Ce qui est très important pour les utilisateurs et pour les téléspectateurs, quelque part, qui vont pouvoir visionner, avoir plus d'interactivité, avoir beaucoup plus finalement de contenu live qu'auparavant. Ça, c'est une vraie révolution, quelque part. Hein. D'accord, donc finalement, ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement la 5G vient résoudre deux choses. Premièrement, techniquement ou technologiquement, le flux entre une caméra et une télévision va être simplifié. En tout cas, on va pouvoir trouver de nouvelles méthodes pour transmettre ce flux avec une meilleure qualité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça va coûter du coup moins cher. Et donc, on va avoir de plus en plus de captations, de plus en plus de clubs. On va en parler tout à l'heure, mais cette capacité à rendre accessible le flux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Merci Ronan. Donc on a bien compris du coup les expérimentations que vous menez aujourd'hui. Je propose qu'on passe maintenant à Stéphane Dufossé, vous êtes directeur d'Augmentid Acoustique. Alors j'ai un peu la même question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui et puis ce que va vous permettre de faire demain avec la 5G ou en tout cas les expérimentations que vous avez menées? Oui, bien sûr. Merci Romain. Bonjour à tous. Donc nous sommes Augmentid Acoustics et nous avons développé un service qui s'appelle SupraLive et qui permet aux spectateurs d'un événement d'avoir la garantie d'avoir la meilleure place en termes d'expérience sonore, de vivre au plus profond l'émotion du spectacle. Alors au départ, Augmentid Acoustics et SupraLive, on l'a développé dans le cadre du concert, puisqu'on est des fans non seulement de sport, mais également de musique. On avait certaines expériences qui étaient difficiles sur certains événements live, notamment dans des stades, et on s'est posé la question de comment faire pour garantir d'avoir cette meilleure place. Et donc, le service s'est déployé sur des concerts, mais de fil en aiguille sur des événements comme le cinéma, le théâtre, donc d'autres types d'applications, et donc le sport, où on a proposé ce travail au travers de partenariats stratégiques donc avec Orange. Et en fin d'année dernière, à l'Orange Vélodrome, on a proposé le service en première mondiale, où on proposait aux spectateurs de la tribune VIP d'Orange la possibilité de vivre l'événement
grâce à SupraLive. Donc, ça se passe au travers d'oreillettes. On récupère les flux audio qui sont disponibles dans le stade et on les émet en haute définition. Et comme le service est multipiste, ça permet d'offrir des choix de flux audio différents. Et dans le cadre de ce qu'on a fait à l'Orange Vélodrome, on pouvait choisir la tribune qu'on voulait entendre. Par exemple, si vous voulez supprimer les supporters de l'équipe adverse, vous pouvez avec SupraLive. Dans le cadre de l'expérimentation, on pouvait écouter différents types de commentateurs, hein, Radio France ou MTV. Il y avait aussi l'audio-description pour les malvoyants. Donc ça a permis d'enrichir l'expérience de l'événement. Et à Marseille, on l'a fait donc complètement en 5G, avec des smartphones 5G et avec un réseau 5G. Donc c'est ça. Donc l'objectif vraiment, c'est de pouvoir choisir la source sonore et de faire son propre mix sonore de ce qu'on veut entendre dans ses oreilles. Et puis vous, avec la 5G, vous avez un enjeu qui est majeur, c'est quand vous êtes sur un événement physique, il y a une instantanéité qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Et là, la 5G, du coup, vous a permis de tester ça et de voir si ça fonctionnait. Bon, et finalement, Stéphane, Oui. vous m'offrez Pardon, allez-y. Oui, exactement. L'enjeu principal pour nous sur ce type de service, c'est de ne pas avoir de latence, c'est d'avoir une qualité de service, puisqu'on diffuse des flux en haute définition. Et donc la 5G nous permet ça. Pas de latence et la garantie de la qualité de service pour le spectateur. Parce qu'on a tous vécu des expériences dans des grands événements où on arrive potentiellement, on peut avoir du mal à envoyer un texto parce qu'il y a beaucoup de monde. D'accord. Bon, alors vous m'offrez une perche magnifique parce que vous avez parlé de l'Olympique de Marseille et on a la chance d'avoir aujourd'hui Frédéric Kozik, qui est directeur technique de l'Olympique de Marseille. Frédéric, je pense que à l'Olympique de Marseille, vous avez, à l'Orange Vélodrome, du coup, vous avez mené beaucoup d'expérimentations. Quelle est la conclusion que vous en tirez de toutes ces expérimentations? Est-ce que déjà vous pouvez nous en présenter quelques-unes et puis nous dire ce que vous avez appris et puis votre conclusion, je dirais, là, dès à présent, des expériences qui ont été menées? Bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, ravi d'être là avec vous pour parler de la 5G avec Orange et avec les partenaires avec qui on travaille. On a la chance de jouer dans un stade qui s'appelle Orange Vélodrome, qui est un bâtiment magnifique pour lequel on essaye d'accélérer depuis 4 ans avec Orange et depuis 2 ans en particulier d'un point de vue vraiment technologique pour en faire un vrai asset technologique innovant qui permette d'enrichir l'expérience qu'on peut vivre au travers du stade. Il faut imaginer le stade comme un endroit qui accueille, et vous les voyez derrière moi, 67 000 personnes quand le stade est rempli. Donc il y a 67 000 personnes dans le stade qui vivent une expérience live avec un match devant eux. Mais c'est aussi des millions de supporters qui sont dans le monde entier, certains qui vont regarder le match au travers du diffuseur télé et d'autres qui vont essayer de suivre le match en replay ou dans une timeline différente. Et donc nous, ce qu'on essaye de voir avec ce stade, et de le voir comme un outil technologique, c'est comment on peut enrichir ces expériences-là, et tant à Viwest que Monty l'Acoustique le retranscrivent bien, c'est que on peut soit travailler sur l'expérience in stadia, donc les gens qui sont dans le stade, et arriver à enrichir au travers de la 5G des latences réduites, une qualité garantie, une expérience sonore ou visuelle aussi, parce qu'on va arriver à retransmettre des images qui sont captées en live. Mais c'est aussi comment on peut apporter aux diffuseurs des images qu'ils ne pourraient pas avoir parce que ça nécessite des moyens soit trop coûteux, soit trop complexes à déployer dans le stade. Et là, la 5G va nous permettre de capter en direct, en très haute définition et avec des latences du temps réel des images, et apporter cette expérience enrichie aussi aux téléspectateurs qui n'ont pas la chance d'être dans le stade. Donc la 5G, on le voit vraiment comme un catalyseur d'innovation, être capable de quelque chose qui va aller augmenter l'expérience dans le stade. Ça ne remplacera jamais, et la raison première que les gens viennent dans le stade, c'est de voir un match, et l'objectif, c'est de garantir que cette expérience soit la meilleure possible. Mais au travers de la 5G et au travers d'un stade ultra connecté, on essaye de faire l'Orange Vélodrome un vrai atout dans la consommation d'une expérience de foot que les gens peuvent vivre avec l'OM. Ouais, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment cet élément en fait d'expérimentation, de voir comment est-ce qu'on peut lier un événement physique, un événement en présentiel, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, nous on est en distanciel, mais un événement présentiel, et puis qu'est-ce que la technologie vient apporter à cet événement. Et ça, c'est intéressant, toute cette réflexion autour du présentiel, de l'écran, et de voir comment on peut créer des expériences nouvelles. Bertrand Rojat, donc directeur marketing d'Orange Event.
Vous, finalement, ça fait déjà plusieurs années, hein, je crois 2 ans que vous travaillez déjà sur la 5G avec beaucoup de partenaires. Euh, Est-ce que finalement, aujourd'hui, les partenaires sont alignés, ils sont tous prêts à aller dans cette 5G? Quelles sont, vous, les expérimentations que vous avez menées et quels sont aussi les résultats, ou je dirais les premiers résultats que vous avez? Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, Bertrand Roja, je suis chez Orange Events en charge du marketing et l'innovation. Orange Events, nous, on est en fait le partenaire, le prestataire technique de tous les grands événements sportifs là, qui se passent en France. On parlait du Tour de France, on est sur le Tour de France depuis plus de 20 ans. On est présent à Roland-Garros. Nous étions sur la Coupe du Monde féminine l'an dernier, qui était vraiment un superbe événement. Donc, nous sommes très, très présents sur tous ces événements. Nous serons en fait l'opérateur technique pour Paris 2024 dans le cadre du partenariat que nous avons. Donc, on aime le sport et effectivement, on est très très content de l'arrivée de la 5G, sur lequel on travaille depuis un certain temps. D'ailleurs, les témoignages qu'on vient d'avoir en sont la preuve. Donc, c'est des technologies qui maintenant ont pu être testées, hein. On a déployé du réseau 5G dans plusieurs villes, qui étaient des villes tests. Et qui nous ont permis justement de bien comprendre, bien maîtriser la technologie et puis aussi commencer à comprendre les usages. Et c'est ça qui est très très important. Mais on n'en est en fait qu'au début, hein, puisque bon, on vient de vivre une étape importante pour nous, opérateurs, et pour donc tous les acteurs de l'écosystème, c'est l'attribution des fréquences, hein, qui a eu lieu, donc comme vous le savez, il y a quelques jours. Ce qui veut donc dire que tout ce qu'on vient d'entendre va devenir maintenant commercial, mais c'est une première étape, puisqu'en fait, quand on parle de 5G, contrairement aux précédentes technologies, c'est une technologie qui va se construire dans les prochaines années. Alors aujourd'hui, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle la 3,5 GHz, donc c'est de la radio, c'est des fréquences en plus, c'est de la capacité en plus, qui va donner plus de débit descendant. Donc par exemple, ça permettra de recevoir en 8K. Alors vous me dites, de la 8K sur un smartphone, à quoi ça sert? Ça permet de zoomer dans la vidéo, donc de faire sa propre production. C'est assez impressionnant. On a testé ça d'ailleurs l'an dernier à Roland-Garros. Et puis ça va donner aussi plus de capacité, donc plus de personnes qui pourront accéder au réseau en même temps. Et vous le savez, notamment dans le cadre des événements sportifs, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes au même endroit. Et donc avoir plus de capacité, ce serait une meilleure expérience pour tous les fans qui seront sur un lieu d'un événement sportif. Mais ce n'est que le début en fait pour la 5G, puisque très vite aussi va arriver d'autres évolutions sur cette technologie. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le cœur de réseau. Et le cœur de réseau va permettre en fait de gérer de façon beaucoup plus fine la façon avec laquelle on adapte la capacité aux différents usages. Et donc c'est très important dans le domaine du sport parce qu'on pourra par exemple réserver en quelque sorte de la capacité, par exemple pour les médias. Avi West parlait du transport des images sur un réseau mobile 5G. Eh bien, on pourra en plus s'assurer que la capacité est réservée, donc assurer vraiment une garantie de service. Et ça, on va pouvoir le faire avec la 5G, chose qu'on ne pouvait pas faire sur les précédentes technologies. Ce sera important aussi pour les organisateurs. Voilà, donc tout un ensemble de choses qui vont arriver après, avec le cœur de réseau. Et puis, il y aura encore une autre étape. L'autre étape, celle d'après, c'est le 26 GHz. C'est encore plus de radio. Et là, c'est quoi? C'est plus de densité. Donc, quand on pense événements sportifs, c'est encore plus important. Des stades, donc encore plus de densité. Et puis, en même temps, encore plus de capacité, de débit montant et descendant, donc pour des usages encore plus, nécessitant encore plus de bandes passantes. Voilà. Donc, vous le voyez, on est super content d'être là. Et on est surtout content parce que c'est le début d'une grande histoire. Donc, tout ce que l'on a fait en termes de tests, eh bien, on va continuer à le faire. C'est pour ça qu'on parlait du 5G Lab. Le 5G Lab, c'est quelque chose qui va continuer à vivre parce que il faut tester ces technologies en amont pour ensuite apporter des services qui soient pertinents pour nos clients. C'est hyper intéressant. Ça veut dire finalement qu'effectivement, là, on parle de la 5G, on parle des expérimentations et puis on essaye de plaquer une image aujourd'hui où on en est. J'aime bien l'idée de se dire effectivement que la 5G va évoluer dans le temps et que finalement c'est une photographie aujourd'hui, mais que ça va évoluer. Et puis vous avez dit à un moment donné d'allouer des fréquences ou d'allouer une partie du débit pour des services particuliers. Je vous le dis, alors pas à Bertrand, mais à ceux qui nous regardent évidemment, ça s'appelle le slicing, hein, si je ne me trompe pas. Je vous en parle parce qu'on aura un petit sondage après sur le sujet.
C'est du network slicing. Ah, c'est même encore plus précis. Merci à tous. Merci pour cette première partie de la table ronde parce que maintenant on a bien compris ce que vous faites et puis les technologies que vous essayez, les expérimentations que vous menez. Je vous propose un sondage pour ceux qui nous regardent parce que oui, nous sommes en direct actuellement. Il est 14h57 pour ceux qui se posent la question et qui ne nous croient pas. Nous sommes en direct, bien évidemment. Je vous propose un sondage, donc n'hésitez pas à y participer. On voulait savoir en fait dans les personnes qui nous regardent actuellement, dans combien de temps souhaitez-vous réaliser vos premières expérimentations avec la 5G? Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que c'est déjà en cours de test? Est-ce que vous voulez le faire dès maintenant ou dans les prochains jours? Ou est-ce que c'est plutôt dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Vous allez voir apparaître sur votre interface une partie du sondage. N'hésitez pas à y répondre, ce sera intéressant pour nous de voir un petit peu comment vous percevez cette 5G et surtout de voir si cette 5G va impacter votre économie, votre entreprise, votre marché, puis de voir dans combien de temps ça va arriver. Merci à tous pour cette première table ronde. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette table ronde et on parle des usages, du marché et de l'impact. Pour bien débuter cette seconde partie d'émission, je vous propose que l'on fasse la connaissance de Magali Tézenas. Elle est déléguée générale de Sportsora, qui fédère plus de 200 acteurs de l'économie du sport. Grâce à son témoignage, nous allons entrer dans le monde des entreprises qui forgeront demain le marché sportif. Je vous propose de découvrir comment elle perçoit, elle, le futur du marché sportif et des événements sportifs. Nous l'avons interviewée, je vous propose de l'écouter. Les événements sportifs que l'on accueille, on a des assets extraordinaires en France, avec notamment Roland-Garros, le Tour de France, tous nos championnats. Les grands événements sportifs qui viennent avec évidemment Paris 2024, France 2023 et bien d'autres sont des terrains d'expérimentation formidables pour l'innovation. L'intérêt de la 5G dans le sport, c'est d'autant plus important que c'est une matière, quand on regarde un spectacle sportif ou même qu'on le vit soit quand on court, on veut partager ses performances avec ses copains aussi qui courent ou même avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Dans le stade, on aime bien échanger des messages, des photos avec ses copains qui sont peut-être un peu plus loin, qui sont chez eux, quand on regarde le sport à la télé. Donc, c'est une matière qui génère du partage, où il y a beaucoup d'émotions. Et ce partage-là, la 5G le permettra et va le faciliter. Et en particulier, dans les enceintes sportives, où il y a une concentration énorme de personnes, et jusqu'à présent, ce partage n'était pas possible parce qu'il y avait saturation des réseaux. Merci beaucoup Magali de nous avoir partagé votre regard sur le marché de l'événementiel sportif. Et je vous propose qu'on fasse un tour de table, un nouveau tour de table. Et je voulais voir avec Ronan de DaviWest. On l'a dit tout à l'heure hein, en quittant la première partie. On disait finalement, si demain la 5G va permettre de démocratiser le fait de produire des contenus, le fait de partager des contenus, et puis finalement d'avoir quasiment une production télé dans sa poche, est-ce que finalement, demain, on pourra tous avoir cette télé dans sa poche et pouvoir partager nos expériences de sport? Tout à fait, c'est quelque chose de tout à fait envisageable et réalisable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et tout le monde a effectivement cette capacité de produire des images. Et il faut que le réseau, la capacité réseau, elle soit là, elle soit accessible. Alors, Bertrand l'a dit, il y aura effectivement le network slicing pour les professionnels, pour les chaînes de télé qui devront couvrir des matchs de foot de l'Olympique de Marseille avec une qualité excellente, avec des caméras mobiles qui seront aussi beaucoup plus faciles à installer dans un stade. Aujourd'hui, les caméras dans un stade, au stade Vélodrome, sont des caméras qui sont robotisées, mais câblées avec de la fibre. Donc, on a des moyens de captation qui sont un petit peu moins mobiles. Demain, on va avoir une révolution, on va avoir des caméras mobiles pour les professionnels qui vont transmettre des images de très bonne qualité et à différents points du stade qu'on ne peut pas aujourd'hui couvrir avec les moyens actuels. Et on va avoir également tous les utilisateurs avec des smartphones qui vont pouvoir également transmettre des images pour faire partager quelque part cette expérience, leur expérience.
avec d'autres téléspectateurs ou des gens qui regarderont potentiellement, qui auront accès également sur leur smartphone pour recevoir des vidéos d'un autre point de vue. Donc c'est vraiment une immersion en fait quelque part importante et une révolution de quelque part des moyens de tournage et donc qui bénéficieront aux utilisateurs. Donc ça c'est très très important en fait. Hein. C'est un événement Ce qui est majeur. hyper intéressant, effectivement. Ouais, je vous coupe, pardon, mais en fait, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que moi, j'étais effectivement parti sur un usage grand public en disant on aura tous une régie dans sa poche. J'aime bien votre réponse aussi, qui est de dire, mais oui, et en plus, les régies professionnelles aujourd'hui vont avoir la possibilité de mettre des caméras un peu partout sur le stade et donc de pouvoir avoir des points de vue différents parce qu'on n'a pas besoin de les brancher, de les fibrer et autres. Et puis aussi, alors, on en parlait un petit peu au moment de la préparation de cette émission. C'est vrai qu'on se disait finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on a besoin de produire des grosses émissions, on a un camion régie, on a beaucoup de personnes qui se déplacent. Finalement, on pourra se dire que demain, on peut transmettre directement à des régies et donc éviter d'avoir du matériel qui se transporte, éviter d'avoir de la casse ou ce genre de choses qui arrivent beaucoup en société de production quand on se déplace beaucoup. Donc finalement, ça vient impacter le grand public, mais aussi les sociétés aujourd'hui qui travaillent dans ce secteur. Oui, tout à fait, et c'est un point important que vous avez souligné. Aujourd'hui, il y a le marché de la couverture d'événements sportifs est un marché mondial. Il y a beaucoup d'événements en France et partout dans le monde. Il y a en fait un scénario qui tend à se généraliser aussi avec malheureusement la crise sanitaire dans laquelle le monde est plongé. C'est qu'en fait, on essaye de produire les contenus avec moins de personnes sur place. C'est ce qu'on appelle la production à distance, la remote production en anglais, où on va avoir tendance à mettre des caméras robotisées, des petites caméras robotisées, qui pourront être connectées au réseau 5G, qui vont être contrôlées complètement à distance depuis un studio de télévision. Donc ça, c'est très important parce que ça va aussi permettre de réduire les coûts de production plutôt que d'envoyer des gros cars de production, des semi-remorques de production avec 25 personnes à l'intérieur. On va pouvoir envoyer une petite équipe de 5 personnes, installer des caméras aux abords des stades, et ça sera des stades, des grands stades comme l'Olympique de Marseille, mais aussi des stades plus petits. Et effectivement, toute la production sera gérée complètement à distance par une équipe qui sera dans les studios de télévision. Ça, c'est possible. Principalement avec évidemment les augmentations de bande passante, la réduction des latences qui est clé et les évolutions du réseau 5G, la révolution qui viendra avec le nouveau réseau cœur en fait du réseau avec le slicing et puis encore d'autres évolutions technologiques. En tout cas, c'est un point fondamental également pour le marché de la couverture d'événements sportifs. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, du coup, on va aussi avoir beaucoup de nouveaux clubs, de petits clubs. Alors effectivement, quand on pense au foot, on pense aux ligues professionnelles, mais il y a beaucoup d'autres clubs, stades qui sont plus petits et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une régie en direct et des moyens. Donc, on va avoir une forme d'ouverture et de démocratisation et même de nouveaux sports aujourd'hui qui sont un petit peu médiatisés. On va pouvoir avoir toute cette ouverture. Et finalement, ça m'offre une bonne transition vers Stéphane, donc d'Augmentid Acoustic, parce que Stéphane, finalement, aujourd'hui, un des marchés qui s'ouvre à vous, c'est peut-être aussi le marché de l'accessibilité et cette capacité à ce qu'on puisse tous, que l'on ait un handicap ou autre, vivre des expériences parce qu'on va pouvoir choisir et personnaliser son expérience dans un événement. Oui, tout à fait. Je vous ai parlé lors de la présentation de ce que nous avions fait à l'Orange Vélodrome avec l'audio description. En fait, aujourd'hui, il y a des lois, et même si on prend l'exemple du football, l'UEFA est assez exigeante sur ces enjeux-là, d'offrir la possibilité au public handicapé de vivre une expérience sur ces événements. Et c'est vrai qu'avec SupraLive, on va pouvoir non seulement adresser les malvoyants, mais également les malentendants, et l'approche multipiste est très importante parce qu'elle permet de faire des traitements au niveau de l'audition différents en fonction du type de source. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de la même manière le son du public que le son d'un commentateur. Oui, parce que c'est vrai que souvent, les problèmes d'audition, c'est le fait qu'il y a beaucoup de sons différents. Donc, entre le public, entre les joueurs, entre les commentateurs, on a du mal parfois à s'y retrouver. Là, effectivement, votre solution, c'est de pouvoir couper ce qui gêne à l'audition pour ne garder que ce dont on a envie. Ben,
Pour les malentendants, on va faire ces traitements-là, mais même pour les publics, on va dire, entre guillemets, normaux entendants, qui vont pouvoir s'immerger de manière différente dans l'événement. J'aimerais qu'on revienne sur un terme que vous avez dit tout à l'heure, on ne l'a pas défini, c'est SupraLive. Alors, qu'est-ce que SupraLive? Qu'est-ce que vous avez envie de développer avec cette marque ou ce label? Voilà, essayez de nous expliquer ou de mieux comprendre ce que c'est, puisque ça va changer aussi pour les lieux événementiels. Oui, disons que nous, dans notre esprit, la possibilité d'aller dans un événement et d'avoir cette garantie que, ouais, je vais bien vivre mon expérience sonore, je vais avoir des choses enrichies. Par exemple, dans une compétition d'athlétisme, quand je suis devant ma télé, j'ai des commentateurs, on m'explique ce qui se passe. Quand je vais au stade, alors c'est super, j'ai l'ambiance. Par contre, il me manque ce que j'ai chez moi. Et je peux même avoir plus, parce que dans une compétition d'athlétisme, on peut imaginer d'avoir les commentateurs de ce qui se passe sur le saut à la perche, d'avoir les commentateurs de ce qui se passe sur la piste d'athlétisme, donc d'avoir un choix en fonction dans le cadre de ce que nous on appelle le multiscène. Et donc c'est vrai que nous, comment on se projette, c'est que la salle soit labellisée SupraLive, c'est que si je suis malentendant, je sais que je vais pouvoir vivre mon expérience sans problème. Mais si je ne suis pas malentendant, je sais que j'ai la possibilité d'avoir une expérience enrichie. D'accord, donc c'est vraiment un label pour montrer qu'il y a des possibilités en plus. Et donc c'est ce terme de SupraLive. Bertrand Roja chez Orange Event, vous êtes connecté à de nombreux acteurs du sport. Comment réagissent ces différents acteurs du sport quand on leur parle de la 5G? Et puis, est-ce que eux aussi ont cette soif d'expérimentation? On disait tout à l'heure, l'expérimentation, c'est sans cesse, ça continue toujours. Comment réagissent vos partenaires aujourd'hui? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'ils sont très impatients. En fait, la 5G, il faut vraiment voir ça comme une plateforme technologique et que l'on met à disposition en fait de tous les acteurs du marché pour qu'eux-mêmes développent leurs services. Et vous pouvez compter sur, je dirais, la créativité, le sens de l'innovation de tous ces acteurs pour justement développer ces usages. Et donc nous, Orange, notre rôle, c'est non seulement de mettre à disposition cette technologie, mais d'accompagner ce mouvement. C'est pour ça qu'on a lancé les 5G Labs. Et pour reprendre un exemple très concret sur ce que l'on vient de faire, alors on a parlé d'Aviwest et on était très 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 content de travailler avec Aviwest et Télévision, mais on a aussi travaillé par exemple avec Vogo solution pour finalement sa production sur son smartphone. Je reçois tous les flux live et c'est plus que je fais mon propre ralenti. Voilà, donc c'est vraiment une expérience où je fais ma propre production. Eh bien, en fait, Vogo, jusqu'à présent, ne pouvait proposer ce service que Instadia avec un réseau Wi-Fi. Et l'idée avec la 5G, c'est qu'ils puissent proposer ce même service, mais accessible sur un réseau mobile, autrement dit partout. Et bien, pour faire ça, donc, bien sûr, très intéressant pour eux, très intéressant pour les utilisateurs. Et bien, pour faire ça, ils sont venus d'abord nous voir au 5G Lab à Orange Gardens, qui est notre campus innovation, pour la technologie. Et puis ensuite, on est passé dans une phase plus live, je dirais, à Roland-Garros. C'était jusqu'à ce dimanche, jusqu'à la finale, avec Nadal et Djokovic, où nous pouvions proposer des téléphones 5G. Donc sur le réseau qui était le réseau expérimental jusqu'à présent d'Orange sur la ville de Paris, et de permettre donc de tester ça. Eh bien, voilà, tous les acteurs, je dirais, et c'est ça la force de l'écosystème, hein, c'est que chacun apporte sa réflexion, et nous on apporte la plateforme, et c'est ça le vrai, je dirais la vraie force de l'écosystème, et nous on est ravis d'être au cœur de ça.
Oui, parce que c'est vrai, hein, vous le rappelez, et vous avez donné d'autres exemples, effectivement, avec d'autres startups qui testent des expérimentations, qui testent cette 5G. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Là, on a plusieurs personnes en plateau qui testent cette 5G, mais il y en a énormément, effectivement, qui ont envie de comprendre, de voir comment on peut utiliser et comment on peut créer de nouvelles expériences. Et effectivement, c'est intéressant de voir que chez Orange Event, à chaque événement, vous essayez de tester de nouvelles manières de raconter des histoires et d'apporter des solutions technologiques à ces événements. Et justement, je voudrais passer avec Frédéric du Vélodrome, d'Orange Vélodrome. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, Orange Vélodrome n'est pas finalement, comme le disait Bertrand, une plateforme technologique qui permet de raconter des histoires. C'est autre chose, ou plutôt, c'est un peu plus qu'un simple lieu événementiel. On peut dire ça, ou ça vous convient ou pas? Oui, alors ce qu'ont très bien dit mes collègues précédents, c'est que la 5G attire beaucoup d'innovation et d'excitation autour de ce nouvel asset et des capacités que ça va permettre de faire. Donc il y a beaucoup d'idées et d'innovations qui émergent, des choses qui marchent très très bien, des choses qui nécessitent d'être un peu ajustées. Et donc nous, on est très fiers d'avoir, dans le cadre d'un partenariat de co-innovation avec Orange et notamment Orange Business Services, déployé la 5G à l'Orange Vélodrome et fait de ce stade le premier stade 5G de France. Et une fois qu'on a ce stade-là, ça permet de faire les expérimentations dont on parle depuis le début de ce webinaire. Ça permet d'en tester d'autres. Et nous, aujourd'hui, on essaye aussi de proposer cet asset qui est un stade 5G dans un cadre d'un laboratoire d'innovation. On a appelé ça l'OM Data Lab. Qui permet d'offrir la capacité technologique du stade à des groupes de recherche, des écoles d'ingénieurs, des startups pour venir essayer d'expérimenter des choses aussi au stade Orange Vélodrome. Et ce stade-là, pour revenir à votre question de la plateforme, quand on le considère comme quelque chose qui est une plateforme technologique où on peut s'y connecter et qui est là aussi pour produire du contenu, et ce contenu-là, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, on en a parlé, ça peut être de la data aussi, avec un stade ultra connecté, la 5G en fer de lance de tout ça, c'est un stade qui est en capacité d'émettre énormément de data, tant la data liée à notre industrie, le foot, et la data biométrique, sportive, tactique, analytique qui concerne directement le football, mais aussi en termes de bâtiments connectés, en termes de bâtiments intelligents, comment on peut améliorer l'éco-responsabilité du stade au travers de la data qu'elle génère, comment on peut améliorer la qualité de la pelouse, etc. Donc aujourd'hui, le stade est devenu une plateforme où on peut s'y connecter pour produire et récupérer de la donnée. Et c'est un peu, je pense, la suite de l'histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on crée et qu'on essaye de fédérer des acteurs autour de nous, parce qu'on reste un acteur du foot et on essaye de s'entourer des meilleurs, ou en tout cas ceux qui ont envie de voir la 5G comme un asset innovant pour créer de nouvelles expérimentations et imaginer les usages de demain, notamment au travers de la 5G. Alors justement, ces nouveaux acteurs qui se sont connectés à l'OM Data Lab, pour illustrer effectivement ce que vous avez dit, on allait contacter Emmanuelle Roger. Elle est cofondatrice d'une société qui s'appelle Immersive.io. J'ai eu la chance d'échanger avec elle il y a quelques jours. Elle nous parle de sa société et des possibilités offertes aux fans de sport grâce aux données. Je vous propose de l'écouter. Pour les fans qui sont au stade, on a une solution qui s'appelle Arise, qui leur permet d'afficher des informations en temps réel à même le terrain et à même les joueurs. Donc, concrètement, ils prennent leur téléphone, ils le pointent vers le terrain et ils sont capables de cliquer sur un joueur en cliquant directement sur l'écran pour le sélectionner et le suivre avec sa vitesse en temps réel, sa heatmap, etc. Ces informations-là, elles sont personnalisables par le fan. Il va les afficher quand il le souhaite, autant qu'il le souhaite, etc. Mais notre enjeu à ce moment-là, c'est que ce que voit le fan sous ses yeux et ce qu'on affiche par-dessus soit parfaitement synchronisé. Et donc, pour que ce soit synchronisé, il faut que les données nous soient transmises avec une très faible latence. Et c'est là où la 5G joue un rôle primordial pour nous. Et on a la chance, dans le cadre de l'expérimentation qu'on mène avec l'Olympique de Marseille et Orange, de pouvoir s'appuyer sur le réseau 5G qui est déployé à l'Orange Vélodrome pour mener à bien ce projet-là. L'idée, c'est pas d'afficher de l'information pour afficher de l'information. Il faut qu'on arrive à créer du sens, à amener de la valeur aux fans. Et donc, être capable de lui faire comprendre ce qu'il est en train de se passer dans le match, qu'il arrive à bien décrypter les enjeux, de comprendre à quel point tel joueur performe aujourd'hui par rapport à un autre.
Et on a la chance pour ça d'avoir l'OM Data Lab qui va nous mettre à disposition des informations qui vont être travaillées dans ce sens-là, et qui vont nous permettre, nous, créer derrière vraiment une expérience nouvelle à destination des fans. Et aujourd'hui, on est vraiment sur ce genre de data, et demain, on sera peut-être même sur de la data prédictive qui va amener encore plus pour le fan. Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage. Comme ça, on comprend mieux effectivement ce que nous partageait Frédéric sur le l'OM Data Lab et puis sur les usages qu'on peut avoir aujourd'hui dans un stade comme Orange Vélodrome. Alors, je vous propose un nouveau sondage du coup. Et puis, on me dit dans l'oreillette n'hésitez pas à nous poser d'autres questions, hein. On vous donne des sondages pour prendre un peu le pouls et pour voir un peu comment vous percevez cette 5G. Mais n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat. On y répondra à la fin de l'émission. Alors, le sondage, c'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la 5G? Puisqu'on a parlé finalement de beaucoup de technologies, d'usages, d'innovation. Est-ce que c'est un meilleur débit? Est-ce que c'est plus d'instantanéité grâce à moins de latence? Est-ce que ce sont des milliers d'objets connectés en même temps qui vous intéressent? Est-ce que c'est la haute disponibilité du réseau? Ou est-ce que enfin c'est le network slicing, je crois ne pas écorcher, hein, c'est ça, pour effectivement laisser du débit pour des partenaires particuliers. Écoutez, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Et puis nous, je vous propose qu'on avance et qu'on passe à la troisième partie de la table ronde. Je vous propose maintenant que nous nous projetions dans l'avenir. J'aimerais comprendre votre souhait pour le monde sportif de demain avec la 5G. Et je propose qu'on commence par Ronan Pouillaweg, directeur d'Aviwest. Finalement, votre travail, c'est de vous servir des technologies pour raconter des histoires. Est-ce qu'on peut dire finalement que demain, alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, effectivement, hein, demain, il y aura des partenaires qui filmeront des événements sportifs, et puis il y aura des personnes dans les tribunes qui aussi produiront des contenus, et puis enfin d'autres personnes qui sont pas du tout physiquement à l'événement, mais qui eux aussi racontent des histoires. Est-ce que finalement, l'avenir de ces fameuses histoires, de ces contenus que l'on va produire, c'est pas de trouver des moyens de les raconter ensemble, ces histoires? Si, bien sûr, vous avez complètement raison. Et en fait, les maîtres mots, ça va être de pouvoir produire des contenus finalement à haute valeur ajoutée, donc qualitatifs, pour des moyens qui seront très inférieurs aux moyens qu'on peut employer. Je vous cite un exemple, le Tour de France. Bien entendu, tout le monde a regardé les images du Tour de France. Elles sont d'une excellente qualité. Ce sont des images qui sont partagées dans le monde entier, qui sont diffusées sur toutes les chaînes de télé du monde entier. Par contre, c'est une complexité absolument hallucinante, avec effectivement des moyens de transmission qui sont mis en œuvre, qui sont très 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 chers. Aujourd'hui, on peut imaginer que dans un futur pas si éloigné que ça, on puisse produire les mêmes images avec des réseaux 5G, et pour des courses, du coup, comme les moyens seront beaucoup plus réduits, et on pourra certainement produire les mêmes images pour des courses de vélo moins prestigieuses que le Tour de France. Je vous donne un autre exemple. Le départ d'une régate avec des bateaux, que ce soit effectivement une régate la traversée de l'Atlantique ou autre, où effectivement on peut très bien imaginer placer des caméras dans ces bateaux et effectivement avoir une production qui va finalement transmettre ces vidéos en direct en fait, hein, d'un départ d'une course au large. Ça serait assez exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est des choses qui effectivement sont techniquement faisables, mais qui sont très très coûteuses. Donc, en fait, cette réduction de coûts et cette multiplication des moyens de transmission va finalement faire en sorte que beaucoup d'événements sportifs qui ne sont pas couverts aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de faire des images en direct, vont le devenir demain. Donc, ça va profiter à tous les amateurs de sport, et quels que soient les sports, pas forcément les sports les plus connus, mais aussi des sports avec sans doute on va dire, encore une fois, des moyens plus limités qui vont permettre de se faire connaître du public. Donc ça, c'est très très important, parce que l'utilisateur, le téléspectateur ou la personne qui sera en face de son smartphone aura le choix et pourra regarder des compétitions de sport en direct. Donc c'est quelque chose de formidable. Donc d'un point de vue technologique, bien entendu.
Pardon, je vous ai coupé, mais effectivement, ce que je vous disais, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est de se rendre compte finalement qu'avec la 5G, le sport va devenir personnalisé, personnalisable, et qu'on va pouvoir justement avoir des histoires différentes, et que dans ces histoires, on va pouvoir nous choisir ce qui nous intéresse le plus. Pardon, je vous ai coupé, vous vouliez parler de la technologie derrière. Oui, la technologie 5G va beaucoup évoluer dans les prochaines années et va permettre justement des services locaux qui vont arriver finalement, qui vont permettre de bénéficier en fait finalement de services. Si vous êtes dans une région, vous allez avoir effectivement un cœur de réseau qui pourra héberger des services et qui vous permettra certainement de suivre la compétition locale en direct, avec effectivement des latences aussi très très courtes. Donc ça, c'est très important. À Radio West, on a une expérience en fait de la couverture d'événements sportifs, on va dire, qui ne sont pas des événements toujours sportifs internationaux, et on l'a fait sur des réseaux 3G et 4G, des couvertures de marathon par exemple. Nous sommes en Bretagne et le marathon ou les courses de vélo locales ont été couvertes déjà avec des réseaux cellulaires. Mais effectivement, la 5G va permettre d'attirer et d'augmenter la qualité significativement. Donc on aura un public également qui sera beaucoup plus satisfait par ces images et sans doute plus nombreux. Alors c'est vrai qu'avec Rodan et Aviwest, on parle beaucoup de la diffusion, de la retransmission, du partage de ces histoires. Et puis avec Stéphane Dufossé d'Augmented Acoustic, on est vraiment sur le lieu, sur l'expérimentation à l'intérieur d'une enceinte pour vivre encore plus ces événements. Et on espère qu'on va pouvoir très vite revenir dans des stades et très vite pouvoir revivre ces émotions. Chez Augmented Acoustic, comment vous voyez un peu la suite? On a parlé tout à l'heure de Supralive, hein, qui est le label avec ses salles qui sont en train de se moderniser, de rendre accessibles ces expériences. Comment est-ce que vous imaginez, vous, le sport demain avec Augmented Acoustic? Alors, je pense qu'il y a tout à l'heure, Emmanuel parlait de sens. L'aspect sens est important, et l'aspect sens, mais également l'aspect valeur. Si je reviens sur l'accessibilité, le sens qu'il y a derrière, c'est donner la possibilité à des personnes handicapées de pouvoir vivre une expérience simplement, sonore simplement, dans le stade, c'est-à-dire au travers simplement du smartphone. Et ça a aussi de la valeur pour l'acteur du stade, puisqu'aujourd'hui, l'accessibilité, c'est de la logistique, c'est des moyens à mettre en place dans le stade qui sont coûteux. Là, avec la 5G, c'est la personne qui vient avec son smartphone pour pouvoir vivre son expérience et en étant compatible d'un point de vue accessibilité. Maintenant, sur le projet de plus loin, en termes de sens, tout à l'heure je citais l'exemple de ce qu'on peut vivre, ce qu'on pourrait vivre lors d'une compétition d'athlétisme. En fait, c'est cet aspect multiscène, multipiste, c'est par exemple pendant les Jeux Olympiques de 2024, je suis une compétition de judo, je suis allemand, je vais pouvoir suivre la compétition avec un commentaire en allemand. Il se passe quelque chose sur le tatami 1, je peux suivre le commentaire du tatami 1. Mais au-delà le fait de vivre l'expérience in situ, Supralive, c'est aussi de la valeur et du sens hors du stade, parce que si vous êtes devant votre télé et que vous voulez vivre l'expérience que vous aviez dans le stade hors de la télé, c'est-à-dire d'avoir des commentaires spécifiques, on peut tout à fait aussi l'imaginer grâce à ce service. Donc en fait, on est vraiment sur un enrichissement de l'expérience dans le stade, que l'acteur du stade va soit valoriser en proposant de nouvelles expériences, ou alors il va pouvoir potentiellement les monétiser. Et en ce sens, le network slicing, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous, puisque allouer un nombre de spectateurs pour pouvoir l'offrir l'expérience Supralive, ce sont des choses qui nous intéressent, mais également hors du stade, parce que la personne est devant sa retransmission, et j'ai envie d'avoir quelque chose qui n'est disponible que dans le stade, et grâce à Supralive, je peux y accéder. C'est intéressant, c'est vraiment du coup l'idée de penser globalement l'expérience dans le stade, hors du stade, et puis encore une fois, d'offrir des expériences différenciées en fonction des besoins de chacun. Frédéric, à l'Orange Vélo... Oui, pardon Stéphane, vous vouliez compléter? Oui, non, en fait, j'ai un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de spectateurs dans les stades, et en fait, sur un match de foot, on entend les joueurs.
Et en fait, ça offre une nouvelle expérience aux spectateurs parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne les entend pas. Et c'est à ça qu'il faut penser. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choses, des sons qui sont super intéressants pour le fan, qu'on n'entend pas et auxquels on pourrait accéder. Par exemple, le microphone de l'arbitre. Voilà, donc c'est réfléchir à des nouvelles expériences, de nouveaux usages que la 5G va pouvoir offrir à tout le monde in situ et hors du stade. Super, merci Stéphane, pardon. Et passons du coup à Frédéric. Alors effectivement, on le disait tout à l'heure, hein, l'Orange Vélodrome, c'est plus qu'un stade, c'est une plateforme. On a parlé tout à l'heure du Data Lab. Comment vous imaginez ce stade dans 3, 5 ans? Est-ce qu'on peut se permettre, alors le contexte est particulier et bouleversant, mais en tout cas, est-ce qu'on peut déjà se projeter sur à quoi ressemble ce stade dans 3, 5 ans? C'est une bonne question et elle est encore plus pertinente dans ce contexte si particulier où là où on serait ravi d'avoir 65 000 personnes, on arrive difficilement à en accueillir 1000 en ce moment et à grand regret, mais on essaye d'envisager quand même la suite et de considérer cette période particulière comme une parenthèse et vraiment une période temporaire et qu'on rapidement on revienne à un monde plus concret avec un maximum de supporters dans les stades. L'expérience de demain dans le stade, on la considère souvent comme qu'est-ce qu'on va vivre au travers de ce qu'on voit dans le stade, mais il faut aussi arriver à imaginer ce que c'est que l'expérience de quelqu'un qui vient au stade, qui commence depuis chez lui au moment où il décide, au moment où il envisage de venir et il va essayer de trouver des places et acheter ses billets et quitter sa maison pour venir au stade. Assister au match et vivre l'expérience au stade et rentrer chez lui. Et aujourd'hui, nous, on a aussi un rôle de considérer cette expérience dans sa globalité et de voir comment on peut améliorer chaque morceau de son expérience du moment où il part de chez lui au moment où il revient chez lui. Et donc, le stade de demain, c'est un stade où cette expérience-là, pour moi, elle est améliorée. Alors, optimiser, c'est un grand terme. En tout cas, elle est améliorée à tous les niveaux. Donc, que ça soit fluide du moment où on choisit l'expérience qu'on va vivre, à la manière d'arriver au stade. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile de faire venir 65 000 personnes à un instant T, à un même endroit en plein centre-ville de Marseille, jusqu'au moment où les gens rentrent chez eux et même le lendemain de chez eux, comment ils peuvent consommer une après-expérience et revivre le match différemment. Donc la technologie, aujourd'hui, on la voit comme une capacité à améliorer cette expérience au global dans l'expérience du fan. Et le stade de demain, il doit répondre à tout ça et pas que au moment où la personne est dans le stade. C'est extrêmement intéressant de penser l'expérience effectivement comme une timeline avec vraiment chaque moment de la vie d'une personne qui va venir au Vélodrome. J'aimerais maintenant laisser le mot de la fin à Bertrand. Alors c'est pas tout à fait la fin, on va répondre à vos questions évidemment, mais en tout cas j'aimerais passer la parole à Bertrand. Bertrand Roja, donc vous êtes directeur marketing innovation d'Orange Events. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans 5 ans? Parce qu'il semblerait qu'il y ait une petite échéance dans quelques années là. Oui, effectivement, quand on pense les prochaines années et quand on pense sport en France, on pense Paris 2024. Donc, je pense que c'est une immense opportunité que nous avons, nous, en France, une opportunité pour, je dirais, tous les Français de vivre ensemble quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une grande opportunité d'un point de vue économique. Et il faut vraiment aussi le voir beaucoup sous cet angle-là. Et puis, bien sûr, moi, je suis convaincu que c'est aussi l'opportunité, justement, de permettre à notre pays d'accélérer sur l'innovation. Nous sommes un pays d'innovation, nous sommes un pays de technologie, nous sommes réputés dans le monde pour ça. Et je pense que les Jeux Olympiques vont nous permettre d'aller encore plus vite là-dessus. Et on le sait très, très bien, quels que soient les domaines, l'innovation, elle est clé. Et particulièrement dans le monde où nous vivons actuellement, on le voit bien par rapport à la crise que nous vivons, hein, mais on le voit bien par rapport aux enjeux que nous avons environnementaux, c'est l'innovation qui va nous permettre, à mon avis, de pouvoir répondre à ça. Donc Paris 2024, c'est magnifique, et justement, pour moi, ça n'est pas juste 2020, ça commence maintenant et ça va jusqu'en 2024 et au-delà. Et c'est ça qui est très, très important d'avoir à l'esprit. Donc, c'est une vraie plateforme de co-innovation qui va, à mon avis, apporter d'abord, il faut le voir comme étant, les Jeux de 2024 seront les premiers Jeux olympiques full 5G. Donc, c'est une vraie opportunité.
Et qu'est-ce que ça va apporter pour moi, à la fois vis-à-vis des fans, bah, apporter plus pour les fans, donc vivre quelque chose plus intensément, et ça c'est très important aussi, pour les organisateurs, faire des jeux beaucoup plus responsables. Je pense que Ronan a donné quelques exemples qui étaient très très intéressants, typiquement dans le contexte de la production vidéo, la remote production. Effectivement, le fait de ne plus avoir des dizaines de cas régis sur plein de sites olympiques et de pouvoir au contraire avoir de la production, de la remote production, bah ça, ce sont des choses extrêmement importantes lorsque l'on va chercher à être effectivement beaucoup plus efficace dans la production de ce type d'événements. On le voit bien, Frédéric l'évoquait, hein, un événement sportif, ça n'est pas juste l'événement, mais c'est ce qui se passe avant et après. Donc dans le domaine des transports aussi, la 5G va permettre justement d'aller vers beaucoup plus de transports autonomes, de transports électriques. Et donc tout ça aussi va contribuer à rendre nos jeux plus agréables pour ceux qui y seront et aussi beaucoup plus responsables. Et puis forcément, les jeux de 2024, c'est les jeux du partage. Et les partages, bah, ça passe par des expériences nouvelles, enrichies. Ronan en a parlé beaucoup sur le fait d'accéder à des contenus plus riches, des contenus enrichis par de la donnée. On l'a évoqué aussi. Le fait aussi de pouvoir produire ses propres contenus, hein, les contenus que nous produisons nous-mêmes avec nos téléphones. C'est évident que à l'horizon de 2024, ce seront des choses qui seront beaucoup plus communes, et justement, ce type de technologie va le permettre. Donc voilà, donc quelque chose d'assez enthousiasmant, je pense, pour le pays, pour la technologie, puis pour ceux qui aiment le progrès utile, le progrès responsable. Et donc, on est tous, et je pense que nous avons l'occasion d'être tous acteurs de ça, et c'est ça qui est merveilleux. Bon, en tout cas, un beau programme jusqu'au JO avec beaucoup d'expérimentation et puis de beaux objectifs pour cette année 2024. Merci beaucoup, Bertrand. Je vous propose qu'on passe tout de suite à cette partie où on répond vos questions. C'est le Q&A et c'est tout de suite. Alors, on a eu quelques questions effectivement qui nous ont été posées. Déjà, un rapide retour sur le sondage qu'on vous a posé, extrêmement intéressant sur dans combien de temps souhaitez-vous réaliser vos premières expérimentations avec la 5G. Vous êtes presque 50% à avoir dit dès maintenant. Donc, vous avez tous très envie d'avoir accès à de la 5G et pouvoir commencer vos premières expérimentations. On vous donnera à la fin de l'émission les différents contacts que vous pouvez avoir chez Orange pour débuter rapidement ces expérimentations. Ma première question est pour Frédéric Kozik. La question, c'est combien de personnes pourront se connecter en même temps dans le stade? Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? L'objectif, c'est que tout le monde puisse se connecter en même temps dans le stade et quelle que soit la manière dont ils ont envie de s'y connecter. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec une couverture 4G totale, une couverture en Wi-Fi, ce qu'on appelle Wi-Fi HD haute densité, qui permet d'avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes connectées simultanément sur le Wi-Fi au stade. Et demain, avec la 5G, une capacité à couvrir plus de densité avec des débits augmentés. Le plafond, il est au maximum de personnes qu'on peut remplir dans le stade. C'est ça l'ambition. Tout le monde doit être en mesure de se connecter. Après, chacun le fera en fonction de l'envie qu'il a. Évidemment, on respecte complètement ceux qui sont dans le stade pour consommer une expérience live et qui laissent le téléphone dans la poche. Ça s'entend évidemment. Et s'ils veulent être en mesure à un moment donné de se connecter, la promesse, c'est que tout le monde doit pouvoir se connecter. Alors Frédéric, restez avec nous parce que on a une question d'un fan, je crois, qui nous dit au stade Orange Vélodrome, pourquoi tester avec les VIP et pourquoi pas avec le COP? Où sont les vrais usages des vrais consommateurs d'événements? Donc finalement, c'est à quand la disponibilité pour tous finalement? Et les usages, ils sont différents en fonction de chaque personne et de chaque typologie de spectateur. Et quelqu'un qui est
dans une loge avec une entreprise qui accueille des clients et qui consomme le match aussi pour faire du business, et quelqu'un qui est abonné au stade depuis 20 ans, qui est en virage et qui vit l'expérience OM au travers des joueurs et du match, les attentes sont différentes et les usages et les envies qu'ils auront de la technologie et de la connectivité à la 5G en particulier seront différentes. L'objectif n'est pas d'essayer de proposer quelque chose qui plaise à tout le monde. L'objectif est de proposer une plateforme, une connectivité qui soit disponible pour ceux qui ont envie de l'utiliser à la manière dont ils ont envie d'utiliser. Donc nous, l'objectif est de ne pas imposer quoi que ce soit. L'objectif est plus de mettre à disposition quelque chose qui enrichisse l'expérience pour ceux qui le veulent. Donc les expérimentations, aujourd'hui, on en a fait de manière très ponctuelle et les mois passés dans un cadre expérimental de la 5G auprès de certaines populations, mais l'objectif est évidemment d'enrichir le panorama d'expérience. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec Orange, c'est aussi pour ça qu'on crée le lab, pour aller tester de nouveaux usages qu'aujourd'hui on n'imagine même pas encore. Donc. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup cette question parce que ça veut dire que dans la salle, il y a des fans de l'Olympique de Marseille. Donc, Philippe qui a posé cette question, rendez-vous au stade. Troisième question, alors malheureusement, ce sera la dernière qu'on va pouvoir poser. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. On a été obligé d'en sélectionner 3, désolé. La dernière question, elle va peut-être s'adresser, alors peut-être à Stéphane, peut-être à Ronan, dites-nous lequel veut répondre, à savoir le son et l'image en 360 enrichi avec de la réalité augmentée. Un jour, point d'interrogation. Alors, est-ce que, je sais pas, Ronan, peut-être plus Ronan que Stéphane, ou Stéphane, voilà, comment, qui veut répondre à cette question? Je peux répondre si vous souhaitez, Allez, Ronan. Romain. Effectivement, alors c'est quelque chose qui sera tout à fait envisageable, puisque effectivement, l'AR et la VR, donc, qui sont des technologies qui sont déjà expérimentées sur des réseaux Wi-Fi, finalement. La 5G va apporter cette finalement interactivité et c'est finalement ces performances de réseau suffisantes. Ce qui a principalement freiné ces technologies pour l'instant, c'était justement en live des débits insuffisants qui faisaient que la qualité et donc l'immersivité finalement, notamment sur la VR, était pas suffisante en fait, et donc voir des défauts. Après, sur l'AR en particulier, effectivement, voir des informations additionnelles, le nom des joueurs. Je crois que effectivement, une intervenante en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui sera bien évidemment possible, et surtout sur du direct. Donc ça, c'est très important parce que on aura les informations en temps réel. C'est un argument quelque part très important pour donner plus de valeur finalement à la chaîne de l'image et au contenu, hein, donc, ce dont on est bien entendu en train de parler. Alors effectivement, Ronan, vous parliez de Emmanuel Roger d'Immersif.io. Donc pour la personne, c'est David, hein, je crois, qui a posé cette question. N'hésitez pas effectivement à aller. Alors Stéphane, vous voulez compléter et puis on clôturera oui. parce qu'on est un petit peu en retard. Je complète rapidement. En fait, nous, on travaille aussi sur l'immersion sonore. Parce que quand on parle de 3D, on pense souvent masque immersif, mais il faut aussi penser immersion sonore. Et nous, le fait d'utiliser des flux multipistes nous permet de faire des localisations de sources autour de l'espace du spectateur. Et d'ailleurs, quand on a fait l'expérimentation en novembre dernier, il peut paraître étrange de mettre des oreillettes dans un match, mais en fait, le son, on avait l'impression d'être au milieu du terrain, avec le joueur. Donc en fait, c'est aussi ce genre d'immersion qu'on va pouvoir vivre. C'est de ne pas forcément être en tribune, mais aussi être immergé avec les acteurs de l'événement. Donc c'est aussi ça, l'immersion 3D. Effectivement, c'est extrêmement intéressant et alors peut-être qu'on en parlera dans ces séminaires, parce que je vous rappelle que c'est une série de séminaires, on va en faire beaucoup d'autres, mais on l'a vu effectivement aujourd'hui, les podcasts par exemple, qui se démocratisent de plus en plus, et donc le son revient effectivement, alors je dirais à la mode, mais en tout cas ils reviennent dans les usages des Français et même un peu partout dans le monde. Donc effectivement, ne pas oublier le son quand on produit des contenus et qu'on raconte des histoires. Bon, malheureusement, j'aurais aimé rester des heures avec vous parce que c'est passionnant ce sujet, mais on va devoir clôturer, on va devoir conclure cette émission. Je voulais vous remercier vraiment tous ceux qui nous écoutaient, qui nous regardaient, de nous avoir suivis sur cette première émission 5G Expérience dédiée à l'événementiel sportif.
Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont avec moi là sur cette table ronde virtuelle pour tous vos échanges, vos partages d'expériences. Vraiment, c'était passionnant de vous écouter et puis on espère vous recroiser régulièrement et continuer à vous suivre dans vos expérimentations, parce que comme le disait Bertrand, ça ne s'arrête pas là, il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Merci à ceux qui ont préparé cette émission, effectivement, parce que je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe qui est derrière moi en régie et qui sont à la préparation. Je vous rappelle effectivement que pour le mot de la fin, beaucoup souhaitaient débuter dès à présent l'expérimentation avec la 5G. Donc vous verrez à la fin, on va vous laisser un mail en fait. Vous allez pouvoir contacter l'Orange 5G Lab. Vous allez aussi pouvoir contacter Orange Event. Si vous êtes une startup, si vous êtes un prestataire d'événementiel sportif, n'hésitez pas à contacter les équipes d'Orange parce qu'ils sont là pour vous et ils sont là pour vous accompagner dans vos expérimentations. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on reste en contact. Merci à tous de nous avoir suivis, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.